Bonjour. Alors, comment allez-vous? On se retrouve pour ma première vidéo sur cette chaîne qui s'appelle Doc Compass. Alors, vous vous demandez peut-être quel est le thème de cette chaîne? Eh bien, c'est très simple, c'est une chaîne scientifique. Mais pour ceux qui n'aiment pas la science, ne partez pas tout de suite. Vous allez voir, ça va être sympa. En effet, moi je considère que la science, c'est pas qu'on l'aime pas ou qu'on est nul en science, c'est qu'elle nous fait peur. Si on a l'impression d'être nul en science, c'est tout simplement parce qu'en fait, le cerveau il bégaye tellement il a peur, vous voyez. Et en gros, ça c'est le cerveau qui bégaye, vous voyez le truc là, je pense. Bon, donc le but de cette chaîne, ça va être de vous aiguiller vers la science. C'est vrai, quand on apprend à la connaître, on n'a plus peur. Et on peut plus parvenir s'entendre avec elle, notre cerveau il bégaye plus. Ouais. Donc, du coup, comment dire, on va simplement aller vers la science tout ensemble. Voilà. Moi j'aime déjà la science, mais vous pas forcément. Voilà. Vous apprendrez de nouvelles choses. Voilà. Donc, ça c'est pas une vidéo en telle, vraiment, c'est juste une vidéo pour se présenter en fait. Voilà. Moi je me présente. Alors, donc je sais pas si vous avez remarqué l'espèce de gros mollusque au milieu. Ce n'est pas un mollusque. C'est une bactérie titanienne qui sera mon avatar dans ces vidéos. Bon, il a que cette expression, mais après il en aura d'autres d'expressions. Là, c'est sa seule expression, et après il en aura d'autres. Vous allez me dire, c'est quoi une bactérie titanienne? Mais avant de vous dire c'est quoi une bactérie titanienne, je vous expliquer en quoi il vit déjà. Sur quoi il vit. Et qu'il ne vit pas sur Terre. Déjà, ça n'existe pas. Mais on a de bonnes chances de penser que celui-là, oui. Dans notre système solaire. Bon, non, je l'ai un peu. Quand même un peu romancé, ça va pas en faire. Là, on sait pas vraiment à quoi il ressemble exactement. Mais surtout, ce qui est sûr, c'est qu'il aurait ni yeux ni bouche, donc c'est une bactérie. Ouais. Alors, donc, l'environnement. Il vit sur Titan, qui est une lune de Saturne. Alors, pour ceux qui ne le savaient pas, voilà, lune qualifie autant la lune de la Terre, celle qu'on connaît tous, qu'on voit tous, et simplement des objets de plus d'1 kilomètre tournant autour d'une planète. Voilà. Et donc Titan en est une qui tourne autour de Saturne. C'est même sa plus grosse lune. Elle est un peu plus grosse que Mercure, ce que c'est déjà pas mal. Donc, Titan, il fait trop froid pour y avoir de l'eau. Et, même dire, pour ceux qui le savent, il faut de l'eau liquide je sais pas le mot, il faut de l'eau liquide pour la vie. Et bah, pas forcément, il faut juste du liquide. Pas vraiment de l'eau liquide. C'est ce qu'on suppose du moins. Et donc, même s'il n'y a pas de liquide, il y a du méthane liquide sur Titan, en masse. Il y a des lacs, tout un écosystème, un cycle du méthane en fait. Vous voyez, je pense. La rivière. Et donc, on suppose que ces bactéries, voilà, je l'ai mal faite, mais bon, elles vivent dans le méthane liquide. En réalité, ça serait une espèce de cellophane de gélatine, vous voyez le truc. Et donc, ces bactéries, voilà, en fait, excusez-moi, je vais dire, donc je vous dis ça. En fait, celle-là, elle est un peu splutch sur une table, vous voyez. Parce que j'essaie de faire, mais c'est mal fait. Voilà, les splutch sur une table. Elle tombe, on l'a enlevée en liquide et hop, on l'a réduit. Voilà. C'est pour ça qu'elle est toute pliée, voilà, comme ça. Voyez.
comme je vous l'ai déjà dit, elle aura ni yeux ni bouche, mais je les ai rajoutés pour de l'expression. Voilà. Donc, du coup, ces bactéries, pourquoi elles ressembleraient à du enfin d'une gélatine plutôt qu'à une bactérie terrienne? C'est très simple. Pour absorber un max de nutriments avec un minimum de matériel. Je vous explique pourquoi. En fait, c'est simple. Il y a beaucoup moins de nutriments dilués dans le métal liquide que dans je sais plus ce que je voulais dire. Ah oui, que dans l'eau sur Terre. Pourquoi? Deux raisons. Déjà, les nutriments se diluent beaucoup moins bien dans le métal liquide que dans l'eau. Ah, déjà. Et puis deuxième raison, c'est très simple aussi, simplement que le sol, c'est pas de la roche. Mais c'est bien, je veux dire, je sais, je hésite beaucoup dans mes phrases. Et bon, là-dessus, juste pour construire la base, c'est pas grave. Puis même certaines vidéos seront faites en cristal, pas toutes, mais une partie. Bref. Alors, donc... qu'est-ce que je voulais dire, du coup? Excusez-moi. Ah oui, la deuxième raison, c'est un plan que le sol, c'est pas de la roche, et de la glace d'eau, avec une très fine couche de poussière dessus. Du coup, dans la glace d'eau, il y a beaucoup moins de nutriments que dans la roche. Parce qu'ils ont les bactéries sur Terre, en général, c'est en grande partie les minéraux qui sont dilués. Et dans les mers, les rivières. Enfin, sauf les bactéries terrestres, elles nourrissent d'autres choses. Mais voilà. Aussi, elles nourrissent aussi des nutriments là. Enfin, qui étaient en fait des bactéries. D'autres bactéries qui sont mortes. Hein. Voilà. Enfin, bref, c'est le truc. Par contre, évidemment, ça serait la seule, on pense que ça serait la seule forme de vie sur Titan. Donc, voilà. Donc justement, par rapport à cette créature, justement, c'est pour ça que je vais vous faire comme première vidéo, la prochaine du coup, ce sera pas la première du coup, mais comme première vidéo scientifique, voilà. Je vous ferai une vidéo sur l'exobiologie. Alors, ne partez pas tout de suite quand je vais vous dire ce que c'est. Voilà. L'exobiologie, c'est la science d'étude, de supposer à quoi pourraient ressembler les formes de vie extraterrestres dans un environnement donné. Mais c'est une vraie science, hein. C'est-à-dire on suppose quoi. On a de plus en plus de chances de penser que la vie extraterrestre existe. Justement, comme cette créature. Ouais, c'est cette bataille. Et donc, les mots, qu'est-ce que je voulais dire? Pas y voir. Ce que je veux dire, bon. C'est embêtant. Alors. Donc. Ah oui, exobiologie. Alors. Ce qu'il faut savoir, que. Donc du coup, on a de plus en plus de raisons de penser que les extraterrestres existent. Je crois que je l'ai déjà dit, mais bon. Voilà. Et donc, ces extraterrestres, on va essayer de supposer à quoi ils pourraient ressembler dans un environnement de SR, sur telle ou telle planète. Donc, genre, cette vidéo sur l'exobiologie que je vais faire, et ben, que je veux dire, et ben, je sais plus ce que je voulais dire. En fait, je vais faire ça sur une mini-joster que j'ai créé un programme Scratch, un programme informatique quoi, qui gère des collections aléatoires de planètes Terre, type d'étoiles, type d'étoiles,
gravité en G, à savoir que G c'est tout simplement la gravité sur Terre. 1G c'est la gravité sur Terre. Et la pression atmosphérique, simplement en atmosphère terrestre. Oui, c'est une vraie unité. Une unité qui s'appelle l'atmosphère, tout simplement. C'est créé dans... C'est ultra précis, en réalité c'est pas si précis que ça, mais la pression en réalité c'est pas si précis que ça, la pression de l'atmosphère terrestre. Mais bon, je sais plus le nombre exact, en fait. Vous voyez le truc, quoi. Voilà. Je crois que c'est un peu près un bar et demi à la louche, voilà. Peu de choses près. Ou un bar. Entre un bar et demi, je crois. Vous voyez le truc, quoi. Donc voilà. Du coup, comme je vous l'ai dit, voilà, certaines vidéos je les ferai plus ou moins freestyle. Voilà. La prochaine chanson elle sera entièrement freestyle. Voilà. Plutôt. Autres, elles seront bien préparées, certaines d'autres aussi. Hein. Voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Parce qu'il y a d'autres choses que je voulais dire déjà. Allez, je réfléchis. Non, je crois que c'est tout. Ouais. Voilà. Bon. Je vais vous dire au revoir. Voilà. Ah non, ah oui, il y avait autre chose que je voulais vous dire. J'aurais dû vous le dire au début. C'est tout simplement que que le nom de ma chaîne, Doc Compass, c'est pas là pour rien. C'est simplement pour le compas. C'est pas que le compass, c'est un mot anglais qui ne veut pas à dire compas comme ceux qu'on a à l'école. Non, pas ces compas là. C'est le compas. C'est le compas, c'est le terme maritime qui qualifie la boussole. Voilà. Dans le sens là. Là c'est une boussole. D'où les points cardinaux sur la bannière. Voilà. Aussi. Donc, Doc Compass, donc pourquoi j'ai mis la boussole? Pourquoi j'ai mis la console? La boussole. Bah, tout simplement parce que je vous aiguille, je vous montre où faut aller pour apprendre à quoi passe. Je vous montre la direction. Voilà. Grosse savoir, c'est une symbolique. Pour être honnête, j'ai trouvé ce symbolique après avoir trouvé le nom. Et puis je trouvais ça stylé, après je trouvais ce symbolique qu'elle avait. Oui, je sais, voilà. Bon. Il y avait autre chose que je voulais dire. Oui, c'est que, comme vous l'auriez pas remarqué, sur les points cardinaux qui sont sur ma bannière, les points cardinaux qui sont sur ma bannière, et ben, oui. Qu'est-ce que je voulais dire? Ça. Pour les plus observateurs auront remarqué que le nord est en bas. Pourquoi j'ai mis ça sur vous? Vous savez pas? Non, vous le savez. Donc vous pouvez plus que ça. Genre beau. Pour lutter contre cette agression scientifique qui est dans la tête de beaucoup de gens, que le nord c'est l'eau. Non, le nord c'est pas l'eau, c'est une direction, mais c'est pas l'eau. Dans l'espace, il n'y a pas de haut, de bas, non. Il n'y a pas de haut, de bas dans l'espace. Et vu que la Terre est dans l'espace, il n'y a pas de haut, de bas. Voilà. Donc, voilà. Du coup, voilà pourquoi. Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà pourquoi j'ai mis les points cardinaux avec le nord en bas. Pour lutter contre cette aberration scientifique. Voilà. D'ailleurs, les Australiens, ils le mettent en bas. Hein. Puis il y a même des cartes anciennes où ils le mettent à droite ou à gauche. Hein. Certains plans de bâtiments, ils le mettent sur le coin. Voilà. Bon. Voilà. Bon, ok. Moi, je vais vous dire au revoir. Allez. Ciao, ciao.